Bienvenue dans notre série Astuces de code Python pour la mise en production en data science. Aujourd'hui, on va poursuivre donc notre voyage sur les dictionnaires, qui est une structure de données très importante en data science. On va voir quelques astuces, quelques méthodes utiles justement lorsqu'on travaille sur les dictionnaires. Allez, c'est parti. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Espoir Badoun, je suis data scientist. Et sur ma chaîne, je partage avec toi 3 éléments clés qui, je pense, sont indispensables pour quiconque veut devenir autonome dans la mise en production de ses projets data ou IA. Il s'agit essentiellement d'astuces de code Python pour la mise en production data science. Il s'agit de mindset dans la data pour réussir. Et enfin, de stratégie côté data ou IA. Alors, si les thématiques autour de la mise en production de projets data science t'intéressent, tu as bon endroit ici. Je t'invite donc à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi. Deuxièmement, active la cloche des notifications afin d'être notifié de tous nos nouveaux contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Enfin, je profite dans l'occasion, si tu es nouveau avec nous, te souhaiter la bienvenue et ensuite te donner rendez-vous dans la barre des descriptions. Tu trouveras, comme il est de coutume, un cadeau. Donc, c'est un petit livret qui se lit très rapidement, qui te permettra justement de bâtir ton mindset sur les thématiques de mise en production. Revenons donc sur notre sujet du jour. Aujourd'hui, on va voir quelques méthodes utiles, puissantes, pour travailler donc sur les dictionnaires en Python. Donc, avant en Python, donc justement, quand on souhaite fusionner deux dictionnaires à l'aide de l'opérateur union, donc avant en Python, il existait en fait deux manières courantes justement de pouvoir faire cette opération de fusion, ok, de deux dictionnaires. La première consistait justement à utiliser la méthode update. Mais cette approche, justement, comme on l'avait vu dans l'épisode précédent, modifie en fait le dictionnaire d'origine, ce qui peut entraîner un comportement inattendu. Ok? Donc ici, en l'occurrence, si je fais birthday Ben 1997, ok? New birth year égale à Michael 93, Lorraine 99. Ensuite, j'update le birth year par new birth year, j'obtiens justement cette liste-là, ce dictionnaire-là, excusez-moi. Du coup, la deuxième approche ici consiste à utiliser le étoile, mais cette approche rend le code moins lisible. Ok. Donc, si je fais birth year Ben ici, donc je reprends exactement les mêmes dictionnaires, et ensuite j'utilise le étoile avant birth year et le étoile après birth. J'obtiens exactement le même résultat, ok? Mais le code est moins lisible, ok? On ne voit pas exactement ce que vous faites. Et justement, pour les problématiques de mise en production, il faut qu'il y ait une clarté, en fait, en termes de code, pour justement susciter la confiance dans ce que vous faites. Donc ça participe à la réussite de vos projets. Donc, dans Python 3.9 et donc les versions supérieures, on peut utiliser donc l'opérateur ici, l'opérateur oblique ici, pour fusionner, en fait, deux dictionnaires, ok? Donc, si je fais birth year et new birth year, on a justement la fusion entre les deux. Donc, c'est cet opérateur-là qui intervient, donc, du coup, dans les versions 3.9 et les versions supérieures, ok? Avant, c'était ces deux méthodes qui étaient utilisées. Et donc, au fur et à mesure, donc, du coup, de l'évolution des versions de Python, on a, du coup, l'introduction de cette méthode-là qui permet, du coup, de pouvoir faire cette fusion, ok? Donc, si je veux mettre à jour un dictionnaire en place, ok, il faut utiliser l'opérateur, ces deux opérateurs-là. Ok, donc ici, si je fais birth year, donc le birth year, rappelez-vous, c'est Ben 97. Je veux le mettre à jour, ok? C'est-à-dire rajouter du coup les éléments de new birth year. Il suffit donc du coup d'appliquer donc l'opérateur barre oblique égale et vous obtenez du coup l'extension comme convaincu ici. Donc voilà, ça c'est une petite astuce pour travailler donc pour fusionner en fait deux dictionnaires. On a vu un peu l'historique. Avant, on utilisait donc ces deux approches-là qui est update et le étoile. Ensuite, dans la version 3.9 et les versions supérieures, on a eu l'introduction donc de la barre oblique ici pour faire ce travail-là, de la barre oblique égale pour justement mettre à jour un dictionnaire qui est en place. Alors, ici, donc, comment utiliser un littérable comme clé d'un dictionnaire? Donc, on dit que les dictionnaires Python n'accepte que
les types de données hachables, ok, comme clé dans un dictionnaire. Utiliser une liste comme clé donnera une type error car elle n'est pas hachable, ok. Donc ici, en l'occurrence, si vous utilisez, donc c'est ce qu'on dit, hein, si vous utilisez une liste comme clé, ça va pas marcher, ok. La clé, en fait, doit être un élément qui est hachable, en fait, comme il dit ici, type de données qui est hachable, qu'on peut découper, quoi. Donc ici, en l'occurrence, ça va nous renvoyer une erreur, ok. Donc il nous dit qu'effectivement, la liste est un type de données qui n'est pas hachable et donc du coup, on ne peut pas du coup effectuer l'opération. Donc je peux faire par exemple expliquer l'erreur ici. Bon, ça c'est le l'IA de Google qui va permettre d'expliquer cela. Donc il vous dit que du coup il vous renvoie un peu à ce que j'ai dit en fait. Il faut que le type de données que vous donnez pour les valeurs soit hachable. Si c'est pas hachable, ça va pas marcher, ok? Et ça vous donne d'ailleurs un exemple ici. Ça c'est la puissance aussi aujourd'hui de l'IA générative. Bon, parenthèse fermée. On va revenir donc à notre sujet. Si justement vous souhaitez utiliser un littérable comme clé dans le dictionnaire, utilisez plutôt un tuple à la place. On verra les tuples par la suite, mais l'idée, voilà, c'est d'utiliser un tuple pour vous éviter donc de pouvoir faire des galérer, en tout cas sur vos opérations, lorsque vous voulez justement remplacer donc du coup un littérable, l'utiliser donc comme clé pour un dictionnaire. Donc, on verra les tuples par la suite. Et donc, ceci met fin, du coup, à la vidéo d'aujourd'hui. Dans la prochaine épisode, on va avoir des fonctions utiles et quelques classes aussi très importantes à pouvoir utiliser lorsqu'on est sur les dictionnaires. OK? Si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, likez, commentez, partagez afin qu'un maximum de data scientists puissent en profiter. Je vous donne rendez-vous donc très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. Salut!